Et bonjour tout le monde, c'est Psycho. Alors du coup j'ai créé un perso de nouveau de zéro, juste pour faire la quête d'introduction au jeu Dofus. Du coup le tutoriel, c'est parti. Alors nous voilà du coup dans le temple céleste à Incarnam, le lieu du début. Nous sommes en présence de Ganymède qui va nous expliquer du coup ce qu'il faut faire dans le jeu. En gros tout ce qui est pour les combats, etc. Donc comme vous pouvez voir il faut parler à Ganymède. Voilà, il nous parle, il faut du coup continuer la quête, équiper l'anneau, changer de map. Voilà, une fois qu'on arrive ici, nous serons contre notre premier adversaire qui est le globe céleste. Alors, du coup, nous allons lancer le combat. Voilà, du coup là, c'est la phase préparation du combat. Dans cette phase, vous pouvez sélectionner à quel endroit vous voulez commencer. Chaque map est différente, chaque map a un positionnement différent, il n'y a aucun souci. Pour le coup, là en bas, vous voyez l'ordre d'initiative, l'ordre de jeu. Donc on va qu'on joue premier. Du coup, on peut être tranquillement devant, il n'y a aucun souci. C'est le début, c'est chill. Du coup, là nous pouvons nous mettre devant. Les cases rouges, cases des attaquants. Cases bleues, cases des défenseurs. Une fois que nous sommes prêts, il suffit de cliquer sur prêt. Donc voilà, là nous avons une zone verte qui délimite nos points de mouvement. Nous commençons du coup le jeu avec 3 points de mouvement. Du coup là nous pouvons bouger. Notre liste de sorts. Chaque sort a un compte spécifique en PA. Mon sort d'attaque pression 3 PA. Mon sort d'attaque déferlement 4 PA. Et mon sort de bond 5 PA. Alors du coup nous pouvons faire 2 pressions. Car nous pouvons le faire 2 fois. Certains sorts vous pourrez le faire 2 fois. Certains sorts vous ne pouvez le faire qu'une seule fois. Certains sorts ont un temps de buff qui peut se cumuler. D'autres non. Donc voici, nous avons level up niveau 2. Une fois que vous avez monté d'un niveau, qu'est-ce que vous gagnez? Ben, des nouveaux sorts, des niveaux sur vos sorts, 5 points de vie, 5 points de caractéristiques et 5 points. Après, plus haut, vous aurez aussi des ornements et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, nous pourrons valider. Et là arrive la fenêtre de fin de combat. Donc dans celle-ci, on peut apercevoir plusieurs choses. La première, le temps du combat et le nombre de tours. La deuxième, le bonus de récompense. Ce bonus change selon la zone et l'alliance. On va dire que plus une zone est tapée, moins elle apportera de bonus. Moins elle est tapée, plus il y aura du bonus. Le bonus peut être dans le positif comme dans le négatif. Du coup, le nom du gagnant, le nom du perdant, le niveau, la barre d'XP. En gros, vous voyez, c'est de 4 à 540. Ben, en fait, c'est le nombre d'XP qui me reste à prendre, le pourcentage du niveau actuel, l'XP gagné, le nombre de Kanma gagné à la fin du combat, et ici c'est tous vos drops. En gros les items, les ressources et tout ce qui s'ensuit. Voilà, une fois le combat terminé, nous pouvons reparler à Ganymède qui nous propose du coup d'équiper le reste de la panoplie de l'intrépide. Nous pouvons du coup changer de map et affronter notre premier monstre. Alors, une fois que nous arrivons ici, devant un monstre, vous connaissez pas le monstre, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est tout simple. Vous survolez le monstre, vous faites un clic droit, bestiaire, ça t'ouvre l'encyclopédie du monde de Dofus. Vous cliquez tout bêtement dessus et là vous voyez tout ce qu'il y a à savoir. Son nombre de PA, son nombre de PM, son nombre de points de vie, ainsi que ses résistances. Et du coup là on voit que pas de résistance, très peu d'HP. Et surtout le même nombre de points de mouvement que nous. Sachant que le Bouffe-Tout Céleste ne tape que au corps à corps. Si vous savez vous y faire, il ne vous touchera jamais. Allez, c'est parti. Donc toujours la classico, où je me place.
Une fois que c'est prêt, nous pouvons mettre prêt. Donc vous voyez sa zone de point de mouvement. Du coup là, si on reste tout bêtement ici, voilà, on fait rien, on passe bêtement notre tour. Et après, voilà, on arrive dans une routine où malheureusement pour lui, il ne peut plus rien faire. Voilà. Et voici, du coup toujours cette fenêtre de fin de combat. Voilà, j'ai gagné 21 points d'XP, j'ai pris 21 XP. Une fois que tout ça est terminé, nous pouvons reparler à Ganymède, qui nous emmènera du coup devant la prochaine partie du tuto. Du coup, on peut enfin s'équiper. Alors ici, vous avez vos récompenses de vos succès. En gros, les succès, c'est ce qu'il y a ici. Vous voyez, général, exploration, donjon, monstre, quête, métier, élevage, événement. Du coup, là, on est en exploration. Vous verrez qu'on a tout ça. Nous, on a déjà fait le temple céleste. Voilà. Ça, c'est l'autre personnage qui est sur le même compte, vu que du coup, j'ai dû refaire un perso pour pouvoir refaire le tuto. Donc du coup, vous voyez que vous avez toute l'exploration du jeu à faire. Vous gagnez un certain nombre d'XP, un certain nombre de points de succès, et il y a un total de 20 782 points de succès. Ça laisse pas mal de choses à faire. Vous avez la même chose pour les donjons, pour les monstres, etc., etc. Mais je me pencherai vraiment sur ce côté-là quand on commencera vraiment à parler de succès. Donc voilà, on clique sur récompense. Du coup, comme j'ai dit, on a déverrouillé le succès exploration du temple céleste. Nous pouvons le valider. Nous reparlons à Ganymède, voilà, qui va nous apprendre les métiers, le craft, ainsi que les combats. Voilà. Nous allons nous diriger vers la salle des métiers avec le maître au boulot. Alors on arrive, on discute avec le maître qui nous demande de récupérer les matériaux sur la map. Donc voilà, on fait le multi-clic, on attend. Enfin le multi-clic, vous m'avez compris quoi, cliquer sur chaque ressource. Voilà, une fois que cela est fait, on peut s'approcher de l'atelier pour créer l'anneau de l'audacio. Il suffit juste de cliquer dessus, de fusionner, et nous l'avons eu. J'ai encore gagné une récompense, cette fois-ci de métier. Je l'ai fait moi-même, c'est le premier craft du jeu que vous faites. Du coup là on peut voir que j'ai monté mon métier de bijoutier au niveau 2. Et que j'ai gagné 12 pods supplémentaires. Chaque level up de métier, vous gagnez 12 pods. Voilà. Et il y a plusieurs métiers, donc beaucoup de pods à gagner. Voilà. Vous avez métier de bijoutier, alchimiste, bûcheron, mineur, paysan, pêcheur, bricoleur, chasseur, cordomage, cordonnier, costumage, façonnage, façonneur, forgemage, forgeron, joyau-mage, sculptemage, sculpteur et tailleur. Ça, on fait du travail, hein, mais vous inquiétez pas. On va y arriver. Voilà, donc une fois que tout ceci est fait, on va déjà équiper l'anneau si ce n'est pas encore fait. Reparler au maître au boulot qui nous dit qu'on a bien travaillé, c'est super, on peut changer de map. Voilà, du coup là on va chez Ganymède, on lui dit comme quoi nous sommes arrivés. Et là, on se dirige vers la salle des combats. On parle au maître d'armes qui nous dit de prouver notre valeur. Ah, oui, vu que du coup c'est des mobs qui sont entre guillemets en PNJ. Donc en gros je peux pas faire un clic droit en encyclopédie. Mais en gros, il y a ces mobs là dans Incarnam, donc il n'y aura vraiment pas de souci. Alors le Chacrobate Céleste et le Tigrimas Céleste. Il me semble que lui il a une vingtaine de points de vie et lui une quarantaine. Le mieux ce serait que je tue lui en premier. Mais le souci étant qu'il est un petit peu loin. Ça 46, 24, voilà, nickel. Du coup, on va commencer par celui qui est devant moi. Voilà. Normalement, le premier tour, il va juste se soin et passer son tour. Il n'y a pas trop de soucis avec celui-ci. Voilà. Et il passe son tour. Nickel, comme prévu. Pas de soucis.
Ok. Et voilà, du coup toujours hein, cette fameuse fenêtre, 4 tours, 39 secondes, 84 d'XP. Une fois que le combat est terminé, il suffit de reparler au maître d'armes qui nous demande de nous diriger vers la sortie. Nous pouvons parler à Ganymède, lui dire comme quoi on a tout fait, voilà. Du coup là, quand c'est comme ça, en fait, vous avez level up toujours, sans aucun souci. Mais cette fois-ci, vous avez gagné un nouveau sort. Qui est épée divine du coup, pour le Yup, qui est un sort R. Du coup on valide. Nous parlons à Ganymède qui nous demande de chercher des réponses sur du coup l'univers de Dofus. Du coup là on peut cliquer, nous allons voir du coup les 6 Dofus primordiaux. Donc entre guillemets ceux vraiment à attraper. À avoir quoi. Alors il y a l'émeraude, le pourpre, le turquoise, l'ocre, l'ivoire et l'ébène. Une fois que vous aurez les 6, vous pourrez lancer une quête justement, un peu la quête de fin. Ensuite, la stèle de votre dieu, qui explique un peu votre dieu, ce qu'il attend, et voilà. Et la map monde, avec tout le monde des 12, bon, qui est maintenant le monde des 18, mais on va rester sur le monde des 12. Du coup, je vous fais une petite visite guidée. Frigost, l'île de Noël qui nous ouvre du coup qu'à Noël. Incarnam, nous sommes juste ici. Pandala, l'île de Grob, bon ça a été refait donc... l'île des Wabbits, l'île de Moon, Sufokia, Madrestam, Château d'Amakna. Là vous avez le village, la montagne des Cracklers. Par ici vous avez les Dragoef, la forêt maléfique qui se trouve ici. Là vous avez la forêt des Arachnides. Là vous avez les Koalaks, la baie de Kania avec les Duppel, le Coliseum, la foire aux trolls, Bonta, Brakmar, qui est pour moi la meilleure ville du jeu. Hein. Et oui, ça fait 16 ans que je suis braque les enfants. Ensuite, Vulcania, l'île des naufragés, c'est l'île intermédiaire pour aller sur l'île de Tomei, l'île du Minotaur, et Frigos, je crois que je l'ai déjà dit. Non, je n'ai rien oublié, à part la Astrub qui est là, qui est cachée. Mais Astrub, on y ira bientôt. Voilà, du coup on peut fermer la map, reparler à Ganymède, le remercier pour son aide, prendre le trousseau de clés. Qu'est-ce que le trousseau de clés? En fait, le trousseau de clés, c'est un petit trousseau où vous avez toutes les clés des donjons, hormis zone dimension. Et en fait, vous pouvez faire tous ces donjons-là une fois par semaine gratuitement, en gros. Qui est rechargé du coup tous les mardis à la maintenance. Donc voilà, il nous dit bonne chance et que notre destin s'accomplisse. Ce qui va s'accomplir, bonne question. Je pense. Il y a moyen. On va pousser le karma un peu. Et nous voici du coup dans Incarnam. Voilà. Donc là nous pouvons enfin commencer. Nous prenons du coup la récompense de la route des âmes. En explo, pas de souci. On accepte. Une fois que nous sommes arrivés là, vous avez vos caractéristiques, voilà. Chaque fois que vous montez d'un niveau, vous gagnez 5 points de caractéristiques. C'est ce que j'ai dit avant. Du coup, nous sommes un Yup. On a un sort, on peut taper 2 fois assez fort. Bah du coup, on va tout mettre en force. Alors comme vous pouvez voir, la force augmente quoi? Les pods, l'initiative, les dommages de sort terre et les dommages des sorts neutres. Vous avez du coup la vitalité, ça n'augmente rien. Vous avez l'agilité qui augmente le tacle, la fuite. La chance, le taux de drop. 10 de chance, c'est 1 point de drop. 10 agi, c'est 1 tacle et 1 fuite. L'intelligence qui augmente le soin. C'est 10 intel pour un soin, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et la sagesse, du coup, qui augmente l'XP. Après, si vous voulez voir plus en détail, hein, vous avez les détails. Vous voyez votre nombre d'esquives PA, PM, vos invoques, vos dommages, vos résistances. Après, niveau des sorts. Voilà, là on est sur les sorts du coup. Vous avez les sorts de classe. Du coup, c'est les sorts qui sont liés à votre classe. Je pense que j'ai pas trop besoin de développer. Les sorts bruns, les sorts terre, les sorts bleus,
les sorts eau, les sorts verts, les sorts air et les sorts rouges, les sorts feu. Ensuite, vous avez des sorts violets. Les sorts violets, en fait, peuvent taper de plusieurs éléments. Tout dépend de votre élément de prédilection. Tout dépend de l'élément que vous avez frappé avant. En fait, chaque sort dépendra de certaines choses, de certains facteurs qui est lié au sort, quoi. Les sorts jaunes, en général, c'est des sorts de placement, des sorts de boost. Et c'est tout. Ensuite, vous avez les sorts, justement, avec une espèce de petit rond brun comme ça. Enfin, un petit contour. Alors, en gros, ça, c'est les invocations en général. Et puis, c'est tout. C'est tout pour les sorts. Du coup, nous pouvons fermer ceci. Non, les sorts spéciaux. Voilà. Du coup, là, vous avez les sorts spéciaux. En gros, ce qui correspond plus ou moins à votre corps à corps. Après, vous aurez le sort maîtrise des invocations, maîtrise des armes, des sorts d'invocation aussi, comme le chaffeur, l'arachné, le sort libération, le sort flamiche. Enfin, vous aurez un panel de sorts qui sont à rechercher dans le jeu. Ensuite, l'inventaire, vous l'avez vu, hein, plus ou moins. Voilà, là vous avez vos équipements, les objets utilisables, le pain, etc. Les ressources droppées sur les monstres. En objet de quête, ben, du coup là nous avons le trousseau, comme vous pouvez voir avec tous les noms des donjons. Ici vous aurez vraiment tout ce qui est lié aux quêtes. Là c'est l'emplacement des Dofus ou des trophées. L'emplacement du familier et d'un costume, pourquoi pas. Caractéristiques nous avons vu, les sorts nous avons vu, l'inventaire nous avons vu, le livre des quêtes. En gros, quand vous aurez des quêtes en cours, on va en lancer une comme ça. Voilà. Bon, ça faut pas prendre en compte, hein, je le referai du coup. Voilà. Donc là nous avons une quête qui nous demande d'aller voir Ternet nain dans les nuages. Du coup là on clique sur quête. Et voilà. Du coup ça nous dit l'XP qu'on gagnera, le nombre de kamas qu'on gagnera, les ressources qu'on gagnera. Et puis là, ben, du coup, toujours des petites infos pour nous aiguiller vers où on devra aller. Si vous voulez plus la suivre, cliquez juste sur ne plus suivre et elle n'est plus affichée. Du coup, il n'y a aucun souci. Vous pouvez cumuler jusqu'à 5 quêtes. Si jamais. Dans le petit onglet de côté. Donc voici. Après, dans cet onglet, nous avons aussi l'almanax. Qu'est-ce que l'almanax? L'almanax, en fait, c'est une quête qui se fait sur une année. En gros, c'est chaque jour, il faudra aller au temple de l'almanax pour ramener des ressources et du coup gagner une page d'almanax. Vous allez me dire à quoi ça sert? Une fois que vous aurez les 365 pages, vous gagnerez du coup le Dolmanax qui est un Dofus. Et comme vous pouvez voir que chaque jour, vous avez un bonus spécifique lié. En gros, aujourd'hui, le bonus, c'est que le bonus apporté par les charges réussies sont augmentés de 150% sur les givres Fuchs. En gros, vous avez des jours c'est de l'XP, des jours c'est du drop, des jours c'est de l'XP métier, mais il y a toujours quelque chose. Soit un plus grosse récolte sur certaines ressources récoltables. Enfin, il y a vraiment plein de choses, quoi. Donc la carte du monde, je pense pas besoin d'expliquer, hein. Voilà, c'est tout bêtement la carte. Donc, bienvenue à Incarnam. Pour le reste, vous avez le monde des 12 dans son entièreté. Voilà, c'est un peu ce que je vous ai dit avant, hein. Là, vous avez Saharash qui n'était pas sur la carte d'avant. Vous avez l'île de Grob, les Cabales, Noël, Frigost. Voilà. Ensuite, social. Ici, c'est là où vous, du coup, verrez tous vos amis, les guildes, les gens de l'Alliance, l'annuaire. Si vous cherchez une guilde ou n'importe quoi, c'est ici ça se passera. Les succès, on en a déjà discuté. Boursokama boutique. Boutique, c'est la boutique, hein. C'est là où du coup vous pouvez vous abonner, récupérer vos cadeaux. Ensuite, nous sommes à l'encyclopédie. L'encyclopédie, du coup, là je suis dans la zone route d'âme, ça me met tous les
monstre de la route d'âme. Regardez là, on voit eux ils ont de la résistance, 15 points de vie, 2 PA, 3 PM. On voit ce qu'on drop dessus. Chaque item a un certain taux de drop. Là comme vous pouvez voir 0,9%. 0,9% aussi. Alors pour les viandes, il faut avoir une arme de chasse équipée pour pouvoir justement looter ce genre de choses. Du coup là, on est à 50% quasiment de drop, donc une chance sur deux qui est largement bien. Puis voilà, donc après comme vous pouvez voir, hein, vous avez chaque zone, le bestiaire. Les métiers nous avons vu. Alors ça c'est la partie entre guillemets que Dofus a fait récemment. Enfin Kankama du coup. C'est un guide. En gros vous allez voir, c'est vraiment quand vous commencez le jeu. Vous avez vraiment tout. Vous avez tout sur l'élevage, comment faire de l'élevage, le gain de niveau, qu'est-ce que ça apporte. Là on est sur les guildes du coup. L'Avre-sac, les idoles. Vraiment tout est expliqué. Avant on nous jetait un peu comme ça, mais là maintenant vraiment tout est structuré. Les suggestions, c'est en gros, qu'est-ce qui vous dirait, qu'est-ce que vous pourrez bien faire, du coup, là, maintenant. Ensuite, le magasin, ça c'est quand vous mettez en mode marchand, mais il faut être niveau 10. Les idoles, ça c'est pour plus tard, du coup. Et les ensembles, ça c'est un truc super qu'ils ont créé. En gros, c'est vous choisissez vos sorts, vos items, et puis vous pouvez créer un ensemble d'items. En gros, après, vous pouvez le mettre en bas, double-cliquer dessus, il se met. Genre je veux passer haut, je double-clique sur le haut, je suis haut. Je double-clique sur le R, je suis R avec les nouveaux items R, plus les nouveaux sorts. Vraiment, c'est un gain de temps pas possible. Et puis voilà. Du coup là je vous ai un peu expliqué l'interface, je réfléchis mais je crois que ça c'est tout. C'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup d'assimilation pour aujourd'hui je pense. Puis voilà. Ouais. Je pense que je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous remercier déjà en premier temps, déjà pour avoir regardé la vidéo. En deuxième temps, pour ceux qui veulent en voir plus, n'hésitez pas à me suivre et à me follow. Du coup sur YouTube, vu que c'est vraiment que le début. Du coup, si je fais vraiment toutes les quêtes et tous les donjons, je pense qu'il y aura plus de 2000 vidéos. Et c'est déjà qu'il y a plus de 1600 quêtes dans le jeu. Ça va en faire des vidéos. Je vais essayer de tout structurer, de tout mettre bien, de tout faire vraiment. Voilà. Genre, je pense que je ferai des playlists par succès, vu qu'on peut faire ça sur YouTube. Du coup, ça sera assez clean. Bon, c'est mes premières vidéos, du coup. Voilà. On a tous commencé un jour. Hein. Et voilà. Donc, en gros, je ferai de mon mieux de ce côté. En deuxième temps, vu que je peux pas faire les 18 en vidéo, ce que je propose, c'est du coup là ce que je ferai sur YouTube, c'est du coup comme là vous venez de voir toutes les quêtes avec un perso, mais à la fin de chaque quête, donc en gros là maintenant après ce que je suis en train de dire, je mettrai les vidéos des combats des 17 autres classes. Mais bien sûr on s'entend, les combats tactiques, les combats solo. Je vais pas non plus mettre des combats de 8 qu'on peut faire en team. Après, si vraiment je sais que le combat est chaud ou hard, oui. Ou alors s'il y a quelque chose de spécifique à faire, oui. Là, il n'y a vraiment pas de souci. Du coup, là, je ferai ça sur YouTube. Pour ceux qui veulent vraiment me suivre un petit peu plus, du coup, plus poussé, sur Twitch, je ferai entre guillemets le reste, le off. En gros, tout ce qui est drop, XP, craft d'item, FM d'item, enfin vraiment tout le reste de la team quoi. Tout ce qui sera en off sera fait sur Twitch. Du coup je vous invite, pour ceux qui veulent suivre, à me follow aussi. Ça fait toujours plaisir. Hein. Ça fait toujours plaisir de se voir suivre, ça donne un peu de motivation. Du coup voilà. Du coup en tout cas je vous remercie. Je vous remercie vraiment de me suivre et d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vous remercie déjà pour ceux qui m'ont déjà suivi, qui me sont déjà abonnés, qui sont déjà follow. C'est vraiment sympa à vous parce que je vois au moins que tout ça est suivi par des gens, que les gens aiment ce que je fais quoi, entre guillemets. Et franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc voilà, je vous laisse sur cette belle petite vidéo.
et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Ciao ciao.